Ouais. On y va, on y va. C'est un immense champion. Virapol, il est en culotte blanche, le Thaïlandais, l'un des 2 champions du monde que la Thaïlande compte actuellement. Et face à lui, Roberto Lopez, un Mexicain. L'occasion, Jean-Claude, de voir justement le haut niveau, le niveau mondial. On sait que dans cette catégorie des poids coqs, il y a 2 autres Américains champions, Paulie Ayala et Tim Austin. Ça à Prom Virapol est le 3e grand champion. Oui, c'est intéressant pour nous d'abord, même s'il n'y a pas de titre en jeu là, je crois qu'il aura très envie de briller ici à Paris parce que dans quelques mois, eh bien, se profile un championnat du monde. Et puis lorsqu'on est champion, en fait, où que ce soit et contre qui que ce soit, on a envie de prouver qu'on est toujours le meilleur. Alors face à Virapol, Roberto Lopez avec un palmarès de 21 succès, un nul, 12 défaites et qui a la particularité d'avoir rencontré Paulie Ayala, le champion WBA. C'était en 97, il avait été battu avant la limite dans un titre nord-américain. Dans la 5e reprise, en fait, eh bien à distance et même après quelques années, c'est toujours un petit point de comparaison également pour Virapol pour s'échelonner lui aussi au niveau mondial. Alors, on voit que les bases de la boxe de Virapol, eh bien, sont des bases pied-point, uniquement par son attitude et sa garde fermée en haut mais très ouverte en bas. Tout simplement car Virapol, bien sûr, vient de la boxe thaïlandaise avec 220 combats dans cette discipline. Et ce qui lui a valu d'ailleurs, du coup, lorsqu'il est passé en boxe anglaise chez les professionnels, de disputer très rapidement un titre mondial. C'était juste après son 4e combat et il était devenu champion du monde au point en 12 reprises. Là encore, on mesure en fait entre les différentes générations de boxeurs, eh bien l'écart qui reste avant un titre mondial, ça peut aller très vite et ça peut mettre du temps. Oui, il y a, par exemple, si on veut parler de Brahim Asloum, c'est vraiment ce qui nous intéresse, bien sûr, pour faire une comparaison. C'est au niveau du physique où il va y avoir finalement le plus de travail, à mon avis, parce que on a affaire à de véritables poids coqs qui pèsent, j'en suis certain, 2-3 kilos au-dessus de la limite. Oui, plus que les 53 kg 524 de la limite des coqs, donc qui sont là à 55-56 kilos. Et eh bien, Brahim, lui, c'est un gros mouche, quoi, on va dire. Ou un tout petit coq. La fin de cette première reprise. Bien calme, beaucoup de sérénité. Comme on en a vu d'ailleurs tout au long de cette dizaine de jours qu'a passé Virapol et son clan ici en France. Efficace hein, pour un boxeur de 53 kilos, quoi, à peu près. Ouais, 29 succès, 21 remportés avant la limite. Et oui, en face, Roberto Lopez, attention, c'est le champion du monde que tu as en face de toi. Oui, il a tout intérêt à être brillant parce qu'une performance devant le champion du monde ouvre des horizons. La 2e reprise. Allez, on a l'habitude de partir très doucement en boxe thaï, notamment dans la première reprise, toujours observation. C'était un petit peu le cas aussi pour Virapol. On sait qu'il s'est accéléré aussi. Tout dépend de l'opposition. Il est vrai que Roberto Lopez ne prend pas véritablement l'initiative. Il a un trop grand respect pour son adversaire pour l'instant. Et du respect dans ce genre de confrontation, il ne faut pas en avoir.
Lopez qui a une belle allonge, qui pour l'instant ne l'a pas vraiment utilisé parce qu'il a beaucoup d'appréhension à s'approcher de Verapol. Mais peut-être qu'au fil des rounds, il va se lâcher. Verapol qui a disputé 8 championnats du monde dans sa carrière, dont un contre Tatsuyoshi au Japon, en fait 2 même. Et il y avait là-bas tout simplement 27 000 spectateurs au Osaka Dome, un stade habituellement dédié au baseball. Et il a disputé un autre championnat du monde en Thaïlande devant plus de 100 000 spectateurs dans les jardins du roi. Véritable héros chez lui. Ah oui, tout comme tous ces boxeurs devenus notamment champions olympiques. Quand voilà. On dit tout, ils sont 2 à avoir été champions olympiques. On se rappelle de Somlung Kamsing, le premier d'ailleurs sportif à avoir gagné l'or aux Jeux olympiques. C'était en 96. Et puis le dernier, c'était lors de la dernière Olympiade, Vijan Ponlid. Chez les poids mouches, c'était la catégorie de Jérôme Thomas. Voilà, Lopez maintenant, je crois que ça y est libéré. Il tente des choses, ça va peut-être être à sa perte, mais au moins il va pousser Verapol, le champion du monde, dans ses retranchements. Bien, avec belle sortie de crochet là. Oui, avec crochet cette gauche qui est arrivée. Pas très bien vissé, mais avec les Mexicains, on est très rarement déçus parce que ce sont de grands combattants. Boxeur qui vient de Tijuana exactement. Et qui dispute donc son 35e combat. 5 de plus que Verapol. Ouais, c'est difficile de boxer Verapol parce qu'il ne fait pas de gestes inutiles. Il paraît même pratiquement inactif, il surveille sa proie, il est prêt à tout moment à jaillir. C'est impressionnant quand on a ce genre d'adversaire en face. Pôn กระแทกปั๊บกระแทกปุ๊บขวาล่างมั่งนะยับกดขวาล่างมั่งนะยับกดขวาล่างระวังหัวนะนี่พลช่วง On a vu ce crochet gauche au ralenti, pas fermé du tout, pas vissé du tout. Et qui n'a pas inquiété Verapol. มวยต่อย10 ยกหน้าเลยเข้า Troisième round. Combat prévu en 10 reprises. Oui, parce qu'on ne peut pas disputer que des championnats du monde. Ça, je le répète souvent. Et il y a quelquefois des téléspectateurs ou des spectateurs qui ne comprennent pas bien comment un champion du monde peut boxer en 10 rounds. Ben oui, c'est important et presque indispensable pour voir où on en est, ne serait-ce que par rapport à un objectif qui est un petit peu plus lointain. Eh bien, il faut prendre ses marques, il faut prendre ses repères, savoir ce qu'on doit travailler un peu plus. Et je dirais, en cas de victoire, évidemment, une confiance encore plus grande. Ce qui n'est pas négligeable. Ça, c'est vrai pour tous les sports. Et oui, il prend des risques, Lopez. Il a réussi une droite, il a toujours le même problème. Mais ça, on le lit dans son palmarès, l'inefficacité, entre guillemets. 9 victoires sur ses 25 succès avant la limite. Voilà, ça veut dire que c'est un boxeur qui frappe Moyennement. Moyennement, on va dire. Plus que Monsieur Tout-le-Monde. Un petit peu. Verapol, lui, c'est sec. Oui, il ne s'est pas encore livré, vraiment. Tiens, je crois qu'il a observé et que la machine va se mettre en route, me semble-t-il. Pour l'instant, il ne s'est pas vraiment livré. Il s'est contenté vraiment de
de regarder ce qui se passait, comme voilà, d'esquiver, ce qui est important aussi. De travailler, de bien faire son travail sans se précipiter, être toujours présent là au centre du ring. C'est le patron et il va pas se laisser bousculer. Ah, ça c'est beaucoup de métier, ça c'est un peu. Et c'est ce qu'on lui a C'est un demandé. peu taille, non? Oui, c'est ce qu'on lui a demandé d'ailleurs dans son coin. Ah oui, de donner des coups d'épaule. Oui, oui, exactement. Ah bravo. Exactement. On voit que vous allez souvent en Thaïlande, Ah Christian. oui, on a surtout l'œil dans les coins aussi. Non, c'est quelque chose qui est quand même interdit, il faut le savoir. Et que, bon, là, ça va, il l'a bien fait. Monsieur Azaro a laissé l'histoire pour une fois. Mais il ne faudrait peut-être pas il qu'il s'y amuse trop. Il l'avait déjà fait là en début de reprise. Pour l'instant, on a un combat clair qui ne demande pas l'intervention, d'ailleurs, de Monsieur Azaro. Et Virapol a essayé de Ah travailler. oui, Ah, bien alors le là, c'est percute. droit. Ah ouais, dommage de qu'il ne vise Lopez. pas ses coups. Il ne fait pas, il n'effectue pas ce transfert du poids du corps dans les coups qu'il donne, Lopez. Et c'est bien dommage parce que ça lui donnera une plus grande efficacité. Ok. Pollo. Quiero que pasen la rampa, pero no Voilà, deje. on va le revoir. Le voilà, c'est du parquet qui n'a pas échappé à Jean-Paul Jaune. Bravo, magnifique. Es un torpe, Il est bien donné, mais il n'y a que le bras qui frappe. está duro. Et ça fait mal à Christophe de Chavannes. Christophe. Fíjate lo que le voy a decir. Si le quitaran la On a eu zapatilla, l'impression que c'est lui qui prenait le coup. พอจะบังคับแป้งนี่มันนี่พลภาพเราหนีมันก็แทกเป็นเก่าอะนะ มันจะเอาไม่เป็นไรไม่ใช่ว่า Voilà le coin ชนะอย่างเดียว qui prodiguait ses conseils un peu boxe thaïlandaise. Oui, en fait, Le début de la 4e reprise. oui, c'est quoi? C'est vrai, on a vu un de ces hommes de coin simuler un coup avec l'épaule. C'est surtout pour se dégager, Oui. pour repousser l'adversaire. Il a un bon coup d'œil. Virapol, beaucoup de sérénité, beaucoup sûr de lui. Maintenant, il faudrait qu'on le voit à l'action. Un peu plus actif, oui. Voilà, c'est ça. Juste, il faudrait qu'il y ait un peu plus d'action. Bon, c'est vrai qu'il est là aussi pour travailler. Parce que le championnat du monde qui est prévu ici dans cette même salle, on l'a dit, ce sera donc le 14 mai face à Bararas. Hey! Attention, parce que même sur un boxeur qui frappe pas, eh bien, ces coups-là de plein fouet, quelquefois, ça peut faire mal. Et c'était pas mal fait, cet enchaînement corps-face de la part de Lopez. Et même si dans ce genre de combat en 10 reprises entre un champion et un boxeur qui ne visait pas donc le titre mondial, c'est très peu arrivé que le champion se fasse battre. C'est quand même arrivé, ce qui serait dommageable quand même pour Virapol, ce qui ne lui enlèverait pas sa ceinture mondiale bien sûr. Et ce qui pourrait d'ailleurs remettre en cause aussi le championnat du monde face à Bararas. Ça ferait grimper bien sûr aussi Roberto Lopez dans les classements, sans pour autant lui octroyer forcément une chance mondiale. Mais c'est un scénario qu'on n'a pas envisagé du côté notamment de Louis et Michel Acariès. Non, il est certain que le promoteur ce soir n'a pas du tout cette démarche. Au contraire, il veut montrer avec des adversaires différents ce que peut donner une confrontation entre les deux hommes. Et ça sera de nouveau une confrontation entre ce Thaïlandais et un Mexicain donc. Et aussi toujours nous démontrer en fait le chemin qu'il reste à parcourir à notre champion olympique, Brahim Asloum. Il essaye de travailler en bas, faire descendre la garde. Alors il faut pas non plus se laisser prendre. Ça veut dire qu'on peut croire comme ça d'un seul coup que
parce que là, pour l'instant, il n'est pas très brillant. Ouais, il fait son métier. Il fait bien son boulot. Bon, et de croire que... Ah oui, voilà. Là, par contre, l'efficacité, sortie de corps à corps. Oui, croire que tout est possible, non. Je crois qu'on en reparlera plus. No tengas Il miedo, faut du temps. cabrón, pollo. Bien profundo. Pollo, bien profundo. ป๊อปหยิบสัญญาณให้ป้าดิป๊อปหยิบสัญญาณให้ป้าเป็นไงป้าใจมือใจหรือยาวคนมันโดนท้องเริ่มหวานนะผ้าครับผ้าเช็ดลงก่อน Ça pour Virapol qui était champion en boxe thaïlandaise dans 3 catégories différentes. Lui qui avait commencé cette discipline à 10 ans. คนอะไรปุ๊บออกข้างนิดนึงนะถ้ามันก้มหัวมาแล้วกดได้ปัญญาก้มหัวมาแล้วกดได้อย่าให้มันชนนะ Allez, travailler avec ce crochet gauche. Ce qui est surprenant et inhabituel, en fait, l'homme qui commande et qui dirige le coin est en bas du ring. Alors, Et c'est le vrai patron. et c'est le vrai patron, on s'en est rendu compte. Hein. Même s'il ne boxe pas vraiment sur la pointe des pieds, Lopez, eh bien, il bouge bien. Il bouge bien, il a raison, je crois que c'est le moment parce qu'il me semble que Virapol est décidé d'accélérer. Lui qui dans la vie est taxi, Roberto Lopez, comme Barraras d'ailleurs. Et qui, sur son palmarès, on l'a dit, a 3 noms, Paul Ayala, Johnny Bredal, contre qui il avait perdu, c'était lors de son avant-dernier combat, pour un titre WBA international au point aux 12 reprises. Et puis le dernier, lors de son dernier combat, contre Maurizio Pastrana. Défaite au point également, intervention d'Alfred Azaro. Ouais, parce qu'il y a les accrochages qui deviennent de plus en plus fréquents. C'est-à-dire que si ça va trop vite, Lopez, qui est loin d'être idiot dans le ring, eh bien, paralyse Virapol et on ne peut pas lui en vouloir. Quand on est en face d'un champion qui accélère et qui vous met des coups, si on a une solution de survie, il ne faut pas la laisser de côté. Voilà, le pressing est beaucoup plus grand. Ouais, c'est limite sur la ceinture. Ouais. Là, on sent qu'il y a une accélération, une détermination plus grande maintenant de la part de Virapol. Il a accusé là ses coups Roberto Lopez. Travail en bas pour remonter en haut. Ouais. Et ce travail en bas est en train de payer. Il est obligé de s'accrocher. Roberto Lopez. Et on va lui décompter 1 point pour ce nouvel accrochage. Je pense pas que ça va le faire changer de tactique parce que... Franchement pas. Non, parce qu'il n'a pas les moyens de faire autrement et de le suivre dans la vitesse d'exécution lorsqu'il y a corps à corps. Et affrontement comme là, pour l'instant, il n'a pas la morphologie pour le faire. Il faudrait qu'il utilise ses segments plus longs. Mais il va trop vite, Virapol. Il a toujours cette impression, c'est même pas une impression, cette sérénité sur ce visage. Et il avance. Et là, Roberto Lopez qui est allé avec le bluff, mais il a été touché. Il a intérêt à monter les mains. Oui. Il a tout intérêt à laisser les mains très très hautes et à se servir de ses jambes. Qu'est-ce qu'il a trouvé durant cette reprise et il est fatigué. Le rythme imposé, les coups au corps, même si comme ça paraît bénin, eh bien ça fait mal. Et surtout, être obligé de suivre un rythme, c'est difficile. Ça fatigue beaucoup plus. Et heureusement qu'il accompagne un peu les coups
Lopez, sinon les dégâts seront plus importants. Voilà l'homme qui พอ commande. ติดในปุ๊บพลิกนิดนึงเนี่ยปั๊บนะพลิกนิดนึงนะถ้ามันตอดไม่บิดเหลี่ยมมวยนะบิดเหลี่ยมมวยไทยเลยบิดเลย Sixième reprise. Sixième reprise de la deuxième partie de ce combat. Première partie à l'avantage de Saaprom Verapol. Saaprom, ce n'est pas son prénom ni son nom, c'est tout simplement le camp d'entraînement dans lequel il travaille en Thaïlande. C'est comme ça pour beaucoup de boxeurs thaïlandais. D'ailleurs, on emprunte le nom du camp d'entraînement ou de la marque de gants ou de vêtements ou de chaussures. Son vrai nom, c'est Somrang Klang. Verapol, c'est plus facile. Oui, ça lui va bien. Là, pour l'instant, il essaie de cadrer, il essaie d'enfermer en imposant toujours un rythme beaucoup plus élevé que ne peut supporter Lopez. Et ça continue à fonctionner. Il l'a entamé dans la reprise précédente. Ça va trop vite pour Lopez. Il n'a pas le temps de s'organiser. Quand on me disait que c'était un rouleau compresseur, Verapol, qui quand il se mettait en marche, eh bien, était difficile à arrêter. C'est parti. Ah, il y a de beaux gestes. Hein. Toujours sur Lopez. Ah, il l'étouffe littéralement. S'il utilise le percute parce que, même si c'est pas simple, puisque Lopez se met sur le côté. Oula, en bas, ça fait mal. Et c'est pas la première fois qu'il y vient. Ça devient dur et même dommage qu'il frappe pas. si cette droite Oh là là là, c'était bien fait. de Lopez est arrivée, c'est vrai qu'elle n'a pas le moins du monde ébranlé Verapol. Là, il donne les coups uniquement avec les bras. Il n'y a pas le poids du corps dedans. Il n'y a pas de transfert et donc il n'y a pas d'efficacité. Une petite hémorragie nasale du côté de Roberto Lopez également. Et c'est uppercut. Toute la différence des coups de Verapol et de Lopez, on peut le voir là dans les échanges. Il y en a un qui effectue le transfert du poids du corps et l'autre qui ne le fait pas. Et là, il a encore essayé de trouver le foie. C'est dommage, hein. Oui. C'est dommage parce Oui, que... parce qu'ils sont bien donnés ces uppercuts droits. Alors il s'en est sûrement rendu compte, Verapol, et je veux dire, bon, ça fait jamais du bien de prendre un coup, mais il sait qu'il peut prendre des risques, qu'il n'y a pas un danger énorme. No quiere decir nada, ya se va a acabar la pelea. No quiere ya. Il est fatigué. Coño, pollo. Está confiado, Extrêmement fatigué. Oh là là, là, il n'en veut plus. No corre ni ver. No había corrido. ¿Ah? No había corrido. Lui qui disait que c'était un véritable challenge que d'affronter un boxeur comme Verapol. Ça tourne aussi au calvaire là. Oui, oui, il a vu le chemin qui séparait, et nous aussi, même si Verapol n'a pas forcé son talent hein, Ah pour non. l'instant. ¿Ya qué? ¿Te ha pegado? ¿Me vas a rajar? Ah, il ne va pas retourner. Il ne veut pas. Il ne veut pas retourner. Et dans le coin, on arrête. C'est bien ce qu'on avait senti On l'avait vu, lorsqu'il est rentré dans son coin. Et voilà. De l'autre côté, pendant que Roberto Lopez était assis dans son coin, Verapol a célébré son succès par une petite galipette thaïlandaise. Abandon à l'appel de la 7e reprise. sans forcer son talent, avec une classe nettement supérieure, avec un rythme imposé beaucoup trop grand et une efficacité
qui n'était pas du tout la même que Roberto Lopez. La voilà, cette galipette qui n'avait pas échappé à Jean-Paul. Et le succès donc de Virapol, le 30e de sa carrière. Moi, je connais pas les tailles, c'est vraiment leur coutume de faire ça. Et ils sont très respectueux, mais c'est rendre hommage à l'adversaire quand ils font ça. Et donc déclaré vainqueur de ce combat par abandon à la 7e reprise, Sarapon Villapone. Et voilà ce visage donc de Virapol que l'on retrouvera le 14 mai.